Bonjour à tous. Imaginez un instant un monde sans longueur, sans masse et sans temps. Un monde où tout serait relatif et flou. Alors heureusement, notre réalité est bien plus structurée et nous allons explorer aujourd'hui trois concepts, la longueur, la masse et le temps. Ce sont les piliers sur lesquels repose la mécanique. Ils vont nous permettre de quantifier plus tard les vitesses, les accélérations, les interactions qui régissent notre monde. Alors sans plus attendre, commençons par jeter un coup d'œil de plus près à la notion de longueur. La longueur nous permet de quantifier la dimension spatiale d'un objet. C'est la mesure de l'étendue d'un objet d'un point à un autre. En d'autres termes, c'est la distance entre deux points. L'unité de base du système international pour mesurer la longueur, c'est le mètre. En abrégé, on a petit m, et le mètre équivaut à environ la longueur d'un grand pas. Alors, l'étalon initial du mètre, c'était une barre de platine iridium, connue sous le nom de mètre-étalon. Mais depuis 1983, le mètre a été défini comme la distance que parcourt la lumière dans le vide pendant une durée de 1 sur petit c. Petit c, c'est la célérité de la lumière. Donc vous voyez que cette définition est basée sur une constante fondamentale de la physique, la célérité de la lumière, qui est une vitesse invariante et a été mesurée de manière très précise. Vous voyez que la définition du mètre a évolué au fil du temps pour devenir une constante physique fondamentale, ce qui garantit sa stabilité et sa précision. Cela permet de réaliser des mesures de longueur cohérentes et précises dans différents domaines de la science, de l'industrie et des technologies. Alors passons maintenant à la manière dont nous mesurons effectivement la longueur. Pour des objets droits et plats, une règle simple peut être utilisée pour obtenir une mesure approximative. Seulement, lorsque nous avons besoin d'une précision plus élevée, des outils tels que le pied à coulisse sont indispensables. En général, un pied à coulisse standard, de bonne qualité, peut avoir une précision d'environ 10 micromètres. Cela signifie que l'appareil peut mesurer avec une fiabilité de 0,01 mm près. Et en dessous du micron, on utilise des microscopes. En parlant de précision, il est crucial de noter que les mesures précises de longueur sont essentielles. Par exemple, dans la construction d'une maison, on recherche une précision de l'ordre du centimètre pour des murs qui font 10 mètres de haut. C'est donc une précision de l'ordre de 0,1%. L'œil, quant à lui, est sensible à des variations de taille de l'ordre du pourcent, et c'est bien la raison pour laquelle on a besoin d'instruments. La longueur, c'est une valeur extensive. Par définition, la longueur est proportionnelle à la quantité du système. Donc on peut donc ajouter, composer les longueurs. Alors maintenant que nous avons exploré la longueur, plongeons dans le monde de la masse, une autre valeur extensive. La masse, c'est la mesure de la quantité de matière contenue dans un objet. En d'autres termes, c'est la mesure de la substance d'un objet, indépendamment de sa taille ou de sa forme. Alors l'unité de base du système international pour mesurer la masse, c'est le kilogramme, en abrégé kg. Jusqu'à récemment, l'étalon de masse, c'était un objet physique spécifique, on l'appelait le kilogramme étalon ou le grand K, qui était une masse en platine iridiée, alors conservée en France sous plusieurs cloches de verre, et ce kilogramme était précis à 50 microgrammes. Ça fait une incertitude de l'ordre de 10-9. Cependant, en 2019, la définition du kilogramme a été modifiée pour être basée sur une autre constante physique universelle, mais immatérielle cette fois. Il s'agit de la constante de Planck, petit h, qui est un invariant quantique fondamental. Et grâce à la balance de Kibble, on connaît très précisément la valeur de h avec une incertitude de 10-10. Donc vous voyez par cette formule que le kilogramme est bien relié aux définitions des longueurs et des temps. Dans de nombreuses situations, une précision d'environ 0,01% est considérée comme acceptable et courante pour les mesures de masse standard. Alors pour des mesures plus petites, nous utilisons le gramme qui équivaut à 1 millionième de kilogramme. Pour des quantités plus grandes, nous avons la tonne qui équivaut à 1000 kg. Alors le corps humain n'est généralement pas capable de sentir ou de percevoir directement des différences en pourcentage de masse. Par exemple, pour la plupart des gens, il devient difficile de dire si un objet dans leur main droite qui pèse 100 grammes pèse 10% de plus ou de moins que l'objet dans leur main gauche. En fait, la perception sensorielle du corps humain, telle que le toucher, la vue, l'ouïe, est mieux adaptée pour détecter des caractéristiques telles que la texture,
la température, la forme ou la taille des objets. Alors, comment mesurons-nous la masse plus précisément? C'est là que les balances entrent en jeu. Une balance, c'est un instrument qui mesure la masse d'un objet en comparant la force gravitationnelle qu'il exerce avec celle d'un objet de masse connue. Typiquement, pour la balance de Roberval, on place l'objet de masse inconnue sur un plateau de balance et on ajoute sur le second plateau des petites masses étalonnées, connues, jusqu'à trouver un équilibre entre les deux plateaux, c'est-à-dire lorsque les deux plateaux chargés ont la même masse. Regardons maintenant une mesure qui est intensive, c'est-à-dire une valeur qui est constante en tout point du système. Je vous parle du temps physique. Le temps, c'est cette dimension qui nous permet de mesurer et de comprendre le déroulement des événements. Il est omniprésent dans toutes les sciences. Dans le monde de la physique classique, le temps mesure de manière linéaire la façon dont les phénomènes évoluent et interagissent. L'unité de base du temps dans le système international d'unité, c'est la seconde. Et cette seconde est définie à partir des propriétés atomiques, celles du césium. C'est un nombre de périodes très grand et très précis. Ce temps correspond à la période de transition d'une radiation entre deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome. Concrètement, les atomes de césium sont introduits dans une cavité de résonance, c'est-à-dire là où il y a un champ électromagnétique, micro-ondes, qui est appliqué. On a des fréquences qui sont proches de la fréquence de résonance de la transition hyperfine. Bien, la mesure de la seconde est extrêmement précise avec une précision de plus de 10-14. C'est ce qu'on appelle une horloge atomique. Ces horloges ne dévient que d'environ une seconde sur plusieurs milliards d'années. Quelle est notre résolution temporelle dans notre vie quotidienne? C'est-à-dire la plus petite unité de temps que notre corps humain peut percevoir. On considère généralement cette résolution étant de l'ordre de 50 microsecondes. Cela signifie que les gens ont tendance à percevoir des événements qui se produisent avec des intervalles d'au moins quelques dixièmes de seconde. Les instruments de mesure du temps ont été adaptés pour des horloges analogiques classiques aux horloges numériques modernes, en passant par des chronomètres de haute précision. Elles ont des précisions de la milliseconde. On peut être encore plus précis à la nanoseconde si on utilise des chronomètres basés sur des horloges informatiques des ordinateurs. Alors on ne peut pas parler du temps sans évoquer la relativité telle qu'elle a été définie par Albert Einstein. La relativité a ajouté une couche fascinante à notre compréhension du temps. Einstein a montré que la perception du temps peut varier de manière non linéaire en fonction de la vitesse, lorsqu'elle est élevée, et aussi de la gravité. Typiquement, les systèmes de navigation GPS reposent sur la synchronisation précise des signaux émis par des satellites en orbite avec les récepteurs qui sont mis au sol, et ceci pour déterminer la position exacte par triangulation de l'utilisateur. Donc les satellites GPS se déplacent à des vitesses élevées par rapport à la surface de la Terre. C'est environ 4 km en une seconde, ce qui signifie que leurs horloges avancent légèrement plus lentement que celles du sol. C'est de l'ordre de la microseconde par jour. Et si on ne prenait pas en compte cet effet relativiste, le GPS ferait des erreurs de l'ordre du kilomètre, ce qui le rendrait complètement inutilisable. Alors pour conclure, les concepts de longueur, de masse et de temps sont des fondements de la mécanique. La longueur nous permet de quantifier l'étendue spatiale des objets, la masse mesure la quantité de matière contenue en eux, et le temps rythme le déroulement des événements. Alors on a vu qu'à travers l'histoire, nous avons évolué dans la manière dont nous mesurons ces quantités, en passant d'objets physiques comme les étalons à des constantes fondamentales qui sont maintenant dématérialisées et qui utilisent les lois physiques. Cette transition a apporté une stabilité, une précision inégalée à nos mesures, nous permettant ainsi d'explorer et d'innover dans des domaines allant de la construction jusqu'à la navigation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.